J'ai choisi de vous présenter et d'installer un radiateur électrique vraiment décoratif et vraiment efficace et confortable. Alors pourquoi il est décoratif? Parce que sa façade en pierre naturelle a un aspect particulièrement esthétique. Et en plus, la partie technique, la partie métallique à l'arrière, est totalement invisible quand on regarde le radiateur. Alors pourquoi il est efficace et confortable? Tout simplement parce que la roche qui constitue cette façade est le matériau qui aujourd'hui a la meilleure rémanence thermique. C'est-à-dire c'est le matériau qui accumule le mieux la chaleur et la restitue le mieux. Alors ce matériau exceptionnel, qui a pour nom Dualker, mérite que je vous raconte un peu son histoire. Nous sommes en Espagne, dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies, qu'on appelle aussi la Suisse espagnole. Et un monsieur qui s'appelle Pedro dispose d'une carrière, et cette carrière est une carrière de silice extrêmement pure. Et avec cette silice, il a l'idée de fabriquer, avec la méthode qu'on utilise pour faire du grès cérame, des dalles de pierre. Et ces dalles de pierre, il va en faire les façades de nos radiateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces plaques de roche ont une inertie thermique exceptionnelle, mais elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles ont une montée en température très rapide. Pourquoi? Parce que la fameuse carrière dont je vous parlais contient aussi 7% d'aluminium. Et l'aluminium, on le sait, est l'un des meilleurs conducteurs thermiques qui existent. Dualker est proposé en 3 versions décoratives, en 3 aspects. À gauche, sable blanc, au centre, terre lunaire avec un gris très moiré, et à droite, ardoise noire. Alors chaque plaque Dualker a une façade décorative unique, toujours différente des autres, et elle a un dos, et ce dos est structuré avec des picots. Et cette structure à relief va permettre à l'air de circuler, et en particulier, elle va éviter le brûlage des poussières quand le radiateur chauffe. En plus, le Dualker ne se casse pas, il ne se raye pas, et il est même garanti à vie. Par sa constitution, le radiateur Dualker chauffe de 3 façons complémentaires et conjointes. D'abord, il chauffe par convection, l'air passant entre la façade et l'élément chauffant. Ensuite, il chauffe par accumulation, la façade de roche emmagasinant la chaleur jusqu'à 75% en plus qu'un radiateur traditionnel. Et enfin, il va chauffer par radiation, la chaleur absorbée par la façade étant ensuite transférée par rayonnement dans toute la pièce. Résultat, jusqu'à 42% d'économie d'énergie. Les radiateurs Dualker répondent aux exigences de la norme NF et ils bénéficient de la norme Ecodesign. Le radiateur est proposé en 3 puissances, 1000 watts, 1500 watts et 2000 watts. Et le choix de la puissance va d'abord dépendre des dimensions de la pièce, mais ça dépend aussi de l'isolation de la pièce. Alors selon les cas, on va choisir, pour faire simple, entre 100 et 150 watts par mètre carré. Ce qui veut dire que si vous avez une grande pièce, il faudra nécessairement 2 radiateurs. Vous pouvez aussi savoir la puissance nécessaire de façon très précise. D'abord en allant sur le site du fabricant, mais aussi dans le magasin en scannant le QR code, ce qui va vous permettre de réaliser un bilan thermique de la pièce à chauffer. Le radiateur Dualker est simple à poser à une condition, c'est celle d'avoir prévu une alimentation électrique en 220 volts avec une ligne protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel qu'on appelle un DDR qui sera réglé sur 30 mA. Alors au besoin, n'hésitez pas à faire appel à un électricien professionnel, en particulier si votre installation électrique est équipée d'un système de fil pilote. Le radiateur est obligatoirement raccordé à sa ligne directement par une sortie de fil comme ça et jamais par une prise. L'appareil est fourni avec un kit de fixation, donc un support mural, les chevilles et les vis adaptées pour mur plein. En revanche, si comme ici vous avez un mur en plaque de plâtre, il va falloir utiliser des chevilles adaptées. Le bas du radiateur doit être au moins à 25 cm du sol et à 10 cm d'un mur voisin. Donc là maintenant, moi je vais tracer l'emplacement du support à 55 cm au-dessus du sol. Alors je commence par tracer l'emplacement d'une des fixations. Alors d'abord je perce. Je pose la cheville. Et je visse le support, mais sans serrer, pour pouvoir régler et tracer le deuxième point de fixation. Et pour tracer le deuxième point de fixation, j'utilise le niveau pour que les fixations soient parfaitement alignées, bien horizontales. Voilà, c'est ici. Et là, je peux visser à fond. Et je peux maintenant poser le troisième point de fixation et visser. Alors avant de procéder au raccordement électrique de l'appareil, il va falloir bien évidemment couper l'arrivée électrique de la ligne en baissant le disjoncteur au tableau de répartition. Le radiateur est équipé de 3 fils,
un fil de phase marron, un fil bleu pour le neutre et un fil noir qui est le fil pilote. Si comme ici, je n'ai pas de fil pilote, j'ai une installation sans fil pilote, on va supprimer le fil pilote, on va le couper à ras et on va simplement raccorder le fil marron sur le fil rouge de phase et le fil bleu sur le fil bleu neutre. Donc, dans le cas qui est ici, je coupe le fil pilote à ras et je vais isoler par un petit morceau d'adhésif qui va faire le tour et empêcher toute connexion et tout contact avec les autres fils. Maintenant, il suffit de raccorder les fils les uns avec les autres, le bleu avec le bleu, le rouge avec le marron, chacun avec un petit connecteur. Là, c'est des connecteurs très traditionnels à vis. Je rentre les connexions dans la boîte d'encastrement et on va faire passer le câble et le bloquer avec le cavalier de fixation ici. Et il reste juste à poser le cache de la sortie de fil avant d'accrocher le radiateur sur son support. Alors maintenant, il suffit d'accrocher. Bon, c'est un peu lourd, évidemment, parce que la façade en roche naturelle est un peu lourde. Voilà, il est accroché au support. Je vais pouvoir fixer en bas. Et pour terminer la pose, il suffit de visser ici une petite vis dans le bas du support. Et l'appareil est posé définitivement. L'appareil est équipé d'un boîtier de commande électronique avec thermostat et programmateur. Alors une fois que j'ai relevé le disjoncteur au compteur, j'appuie sur l'interrupteur de l'appareil et l'écran s'allume. Et là, j'ai un premier mode de fonctionnement qui est le mode manuel. C'est-à-dire que je peux régler soit en montant, soit en descendant la température que je veux. Ce sera une température constante. Second mode de fonctionnement, le mode fil pilote. Là, vous pouvez l'utiliser uniquement si votre installation électrique est pourvue d'un fil pilote. Et troisième mode de fonctionnement, le mode automatique. En mode automatique, je peux programmer heure par heure et jour par jour la température que va me donner le radiateur. Alors que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, vous pouvez disposer de 3 allures de chauffe. L'allure confort, là j'ai choisi 19 degrés. Une allure éco, 16 degrés, c'est-à-dire 3 degrés de moins que la température confort. Et enfin, une allure hors gel, là c'est dans tous les cas 7 degrés de température maximum. La commande dispose aussi d'un verrouillage, le verrouillage pour éviter une modification intempestive du réglage. Mais il y a surtout la fonction fenêtre ouverte. Et cette fonction fenêtre ouverte fait que l'appareil s'arrête automatiquement si la température baisse de 3 degrés en 5 minutes parce qu'on a ouvert une fenêtre. Et il se remettra automatiquement en marche quand la température remontera. En conclusion, on peut avoir un radiateur qui est élégant, qui participe au décor de la pièce, mais qui est aussi très confortable puisqu'il propose une chaleur douce et homogène. Et de surcroît, il est économe en énergie.